Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, depuis quelques années, nous assistons à la multiplication des vélos, taxis et autres tuk-tuk dans un développement absolument anarchique. Alors bien sûr, ça rencontre son public. Néanmoins, il y a un besoin de régulation pour prévenir les nuisances, notamment sonores et visuelles, et lutter contre les distorsions de concurrence, mais aussi pour faire respecter les règles, notamment quant à la non-utilisation des pistes cyclables, sur l'affichage des prix et sur le non-respect de l'interdiction de stationnement dans certains lieux. Si la ville de Paris s'est longtemps réfugiée derrière le vide juridique réel en la matière, cela ne doit pas empêcher pour autant d'agir. Et d'ailleurs, c'est possible. La préfecture de police l'a démontré en mettant en place des contrôles qui permettent la confiscation des véhicules qui ne sont pas en règle. C'est un enjeu pour la physionomie de Paris, pour son attractivité touristique, mais également à l'égard des professionnels qui se sont mis en règle. Par notre vœu, donc, nous souhaitons que soit dressé un bilan estival, autant d'éléments tangibles qui, nous l'espérons, permettront d'alimenter la réflexion en cours sur la loi LOM pour combler le vide juridique actuel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc d'abord, voilà, je posais la question à représentant du préfet. M. Najowski a indiqué, c'est à vous. Voilà, il y aura deux réponses successives compte tenu du fait qu'il y a à la fois des éléments qui s'adressent directement à la préfecture de police et d'autres à la ville de Paris. Alors, ainsi que vous le demandez dans votre vœu, Madame Gatel, l'activité des vélos-taxis doit être accompagnée et régulée, et c'est dans ce sens que nous agissons en collaboration étroite avec la préfecture de police. Comme vous l'évoquez, la ville a développé un dispositif de labellisation qui permettra d'accompagner les usagers lors du choix de la prestation. L'objectif est double. D'une part, garantir une expérience touristique de qualité et d'autre part, soutenir l'activité des professionnels vertueux. Dans le même temps, la préfecture de police a procédé à plusieurs vagues d'enlèvement de vélos-taxis. Ces vagues d'enlèvement de véhicules ont concerné toutes les entreprises afin de pouvoir effectuer un contrôle approfondi. Je laisserai donc à monsieur le représentant du préfet de police vous donner plus de précisions, ainsi que vous le demandez. Les entreprises avec lesquelles nous souhaitons travailler ont décidé d'arrêter leur activité de vélo-taxi pour cette année. Nous avons donc dû prendre la décision de reporter le lancement du processus de labellisation à la prochaine saison touristique. Nous regrettons bien sûr cette situation, mais elle est due à un cadre réglementaire inadapté qui rend très difficile le contrôle des véhicules. Nous avons d'ores et déjà alerté la ministre des Transports au sujet de ces difficultés et nous espérons que cela sera bel et bien intégré dans la future loi d'orientation sur les mobilités qui sera votée normalement en début d'année prochaine. Une fois que nous aurons ce dispositif réglementaire, la préfecture de police pourra organiser des contrôles plus efficaces et nous pourrons réellement développer le dispositif de labellisation avec les professionnels. Enfin, votre vœu porte aussi sur la création d'emplacements d'attente. Les services de la ville y travaillent et ils seront prêts pour le lancement du label l'année prochaine. Au vu de tous ces éléments, j'émets donc un avis favorable à votre vœu pour que soit communiqué en temps voulu davantage de détails si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Monsieur Garrigues-Guillonneau. Merci, Monsieur le maire. Le sujet, effectivement, concerne directement la préfecture de police dans un contexte où l'offre s'est quand même fortement développée ces dernières années dans un cadre juridique, comme le rappelait Monsieur le maire adjoint, qui, effectivement, ne permet pas de prendre en compte de façon satisfaisante cette nouvelle activité. Des problèmes d'occupation illicite de l'espace public, notamment dans les zones touristiques, des problèmes de pratiques commerciales trompeuses. Je pense que chacun d'entre vous ici a pu avoir écho de certaines expériences douloureuses de touristes ou de riverains. Des problèmes de sécurité routière, s'agissant d'engins qui sont très peu adaptés, très fragiles et qui ne répondent à aucune norme de construction. Et enfin, des problèmes tout simplement de respect du cadre légal. Donc face à cette situation qui a commencé d'être observée dès l'année 2016, la préfecture de police, dans un cadre réglementaire, je vous le dis, compliqué, a décidé de mettre en place une série d'actions de contrôle. Il y en a eu un peu plus d'une cinquantaine depuis la fin de l'année 2016 qui ont permis sur toute cette période d'immobiliser près de 200 engins, je dis bien engins, puisque l'une des questions qui est posée par les effectifs intervenants lors de ces contrôles est de savoir si ces tuk-tuk ou ces tricycles à assistance électrique rentrent ou pas sous le coup de la définition de véhicule. Pourquoi je rentre dans ce détail technique? Si la puissance d'assistance électrique est supérieure à 250 watts, l'engin doit répondre
aux obligations applicables à un véhicule et notamment à l'obligation d'immatriculation. Or, un certain nombre de ces engins disposent d'une telle puissance d'assistance électrique supérieure à 250 watts, mais ne sont pas immatriculés, base juridique sur laquelle les services de contrôle peuvent procéder à l'immobilisation de ces engins tuk-tuk, tricycles et autres véhicules. En revanche, si la puissance d'assistance électrique est inférieure à 250 watts, on est sur un vélo ou un tricycle à assistance électrique qui, lui, répond à une réglementation beaucoup plus légère. Et donc, c'est dans ce cadre juridique un peu particulier que les opérations de contrôle et les immobilisations ont été effectuées. Un certain nombre d'engins ont pu être détruits à l'issue des procédures qui ont été menées. Vous savez que lorsque l'engin est immobilisé, il est ensuite emmené en fourrière. Si le propriétaire ne récupère pas son engin au terme d'un certain délai, le véhicule est détruit. Ça a été le cas pour un certain nombre d'entre eux. Et à l'inverse, quelques engins qui, après des vérifications approfondies, respectaient bien la réglementation, ont été restitués à leur société. Les opérations de contrôle continuent. Le préfet de police a proposé au ministre de l'Intérieur et à la ministre des Transports que le cadre juridique évolue, démarche qui converge avec celle menée par la ville de Paris, et notamment que cette activité, qui est une activité professionnelle et commerciale à part entière, obéisse elle aussi à des réglementations et à des règles strictes applicables par exemple au VTC, au taxi ou au taxi-moto, avec par exemple, c'est la proposition du préfet de police, la délivrance d'une carte professionnelle, la vérification de la probité des personnes amenées à réaliser cette activité et un certain nombre de dispositifs et de règles techniques visant à ce que les engins qui circulent sur la voie routière présentent des garanties de sécurité satisfaisantes pour les usagers.